Dans la dernière vidéo, nous venions tout juste d'arriver sur Lanzarote et déjà, nous avions eu la chance de profiter d'expériences incroyables que l'île avait à nous offrir. Mais comme vous vous en doutez, l'aventure n'était pas encore finie pour nous. Pour notre 4e jour sur place, nous nous sommes rendus dans le village de Gatiza, où l'on a pu découvrir le célèbre jardin de cactus créé par César Manrique et où sont cultivés plus de 4500 cactus. Nous avons ensuite laissé les cactus de côté pour reprendre la route direction le nord de l'île afin d'admirer les magnifiques plages colorées de Morro Blanco. Encore une fois, le mélange de couleurs est vraiment incroyable. Donc ça y est, on est arrivé au point le plus haut. Donc là on est, comme je disais tout à l'heure, on est au Mirador El Risco de Famara. Et là on voit absolument tout. Et là on est à 610 mètres je crois. Parce que le point le plus haut il est juste derrière moi là-bas. Il y a une station météo, c'est une base militaire. Enfin, c'est pas accessible en tout cas. Mais le point le plus accessible au public c'est celui-ci. Avec une vue. C'est juste incroyable. Ce n'était pas la première fois que je venais sur ce lieu, mais j'avais entendu parler d'une grotte secrète creusée dans la falaise et qui promettait d'offrir une vue incroyable sur Famara. C'est en cherchant bien, après plus d'1 heure, que j'ai pu enfin trouver cette grotte cachée de tous, offrant une vue à couper le souffle sur la Caleta de Famara. Quoi de mieux pour terminer la journée ? C'est sur les routes du sud de Lanzarote que nous avons commencé notre 5e journée. L'objectif était d'aller à la découverte d'un lieu mystérieux, l'hôtel Atlante del Sol. Étant passionné d'urbex, ce détour était pour nous inévitable. Personne ne connaît la vraie histoire de ce qu'aurait dû être cet hôtel de luxe. Le projet aurait débuté dans les années 70 avec l'ambition de construire le plus luxueux hôtel de l'île entouré d'un golf. Le projet par la suite n'aurait pas abouti en raison de l'absence d'un permis ou bien qu'un des associés aurait disparu dans la nature avec l'argent du projet. Une chose est sûre, c'est que l'hôtel des Charcones restera entouré de mystères à jamais.
Nous avons ensuite fini la journée par une visite de Teguise, l'ancienne capitale de Lanzarote, qui est aujourd'hui un village très représentatif de la culture de l'île, et c'est l'endroit parfait pour ralentir le rythme et prendre le temps de se balader tranquillement. Avant-dernier jour de notre séjour à Lanzarote. Aujourd'hui le temps est pas top, les nuages sont de nouveau présents, mais bon, on fait avec. Et là on retente une expérience randonnée autour d'un volcan. Et là on est à côté du volcan, je sais plus lequel c'est. On a quelques trucs à aller voir. Donc... Et il veut pas me dire? Non, on veut pas dire. Surprise! C'est une surprise. Encore une fois, nous avons la chance d'avoir un lieu quasiment que pour nous, loin des foules touristiques. Et surtout, nous pouvons découvrir de nombreuses curiosités le long de ce chemin formé lors d'anciennes éruptions volcaniques. La journée n'est évidemment pas encore finie pour nous, il nous restait encore des choses à voir pour cette avant-dernière journée. Nous sommes retournés à la Jeria, la partie viticole de l'île, pour de nouveau faire l'ascension d'un volcan qui promettait d'offrir une vue imprenable. Le point de vue, qui culminait à plus de 600 mètres d'altitude, était en réalité l'un des meilleurs de l'île, où l'on avait la chance d'avoir une vue à 360 degrés sur Lanzarote. Et c'est ici que je termine cette vidéo au Mirador del Rio. Là on était venu le premier jour. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que les images vous auront plu et également que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur Lanzarote parce que malheureusement c'est une île qui est méconnue des Français. C'est seulement 3 heures d'avion, 3 heures et demie à peu près. Et pourtant il y a tellement de choses à faire ici, que ce soit au niveau des activités, on peut faire du surf, du vélo, de la plongée, du parapente et plein d'autres choses. Et également au niveau des paysages, comme vous aurez pu le voir avec les images. La diversité des paysages, des couleurs, c'est incroyable, même s'il y a du vent. Là, il y a encore beaucoup de vent pour le dernier jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Et puis, je vous laisse sur un beau paysage. Allez, ciao!